Vous écoutez la radio nationale du Mali, il est 13h à Bamako, la même heure partout au Mali. Le journal, Soumeila Berté. Bonjour, à la une de cette édition, c'est parti depuis hier pour la 4e édition de la Semaine nationale de la réconciliation Sénar, instituée par la loi d'entente nationale de 2019. Sénar 2025 est placé sous le thème Héritage culturel, facteur de paix et de cohésion sociale dans l'espace AES. Au Malawi, l'on vote ce mardi pour élire le prochain président de la République. 17 candidats sont en lice, dont le président sortant Lazarus Chakwera, qui brigue un second mandat, et son prédécesseur Peter Mutharika, 85 ans, qui tente un retour au pouvoir. Au Proche-Orient, Israël a lancé ce mardi matin une offensive terrestre majeure dans la ville de Gaza. Cette escalade intervient quelques heures après la visite à Jérusalem du secrétaire d'État américain Marco Rubio, venu réaffirmer le soutien des États-Unis à Israël. Et les sports, football, le tirage au sort du tournoi IFOA Zone 2 Ouest A. Le Mali a hérité des adversaires à sa portée dans le groupe A. Avec Seragatou Sissé, nous parlerons également de la reprise de la Ligue des champions d'Europe, poule unique et bien d'autres nouvelles sportives. Et puis dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Daou nous présente l'association Chimporoko, qui veut dire en Sénufo Union des parents. Elle évolue dans la commune de Kourouma, en région de Sikasso, pour assurer un bien-être à ses populations. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus dans ce journal. La 4e édition de la Semaine nationale de la réconciliation Sénar a donné son coup d'envoi hier, institué par la loi d'entente nationale de 2019. La semaine est placée en 2025 sous le thème Héritage culturel, facteur de paix et de cohésion sociale dans l'espace AES. Pour le Premier ministre qui a présidé la cérémonie de lancement, ce thème met en avant les valeurs, les normes, les traditions, les symboles et les récits partagés qui ont façonné la mémoire collective du Mali et des autres pays membres de la Confédération de l'AES. Je vous propose d'écouter le chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, au micro de Mamari Kone et Aliou Touré. La Semaine nationale de la réconciliation a été instituée par la loi d'entente nationale de 2019 et célébrée sur l'ensemble du territoire national. Elle vise à informer, sensibiliser et mobiliser l'opinion publique sur les acquis, les enjeux et les défis de la réconciliation. C'est l'occasion pour nous de célébrer les idéaux du vivre ensemble et de la cohésion sociale à travers des activités éducatives, socioculturelles, artistiques, sportives et mémorielles. Cette vision politique consistant à laver le linge sale en famille confère à la Semaine nationale de la réconciliation une toute autre dimension portée sur la promotion des mécanismes endogènes et la souveraineté de notre pays. Le chef de l'État a décrété l'année 2025 comme année de la culture pour replacer la culture au cœur des politiques publiques, renforcer la souveraineté culturelle de notre pays, faire des expressions artistiques et culturelles des leviers de paix, de réconciliation et de vivre ensemble. Le thème de cette année met en avant les valeurs, les normes, les traditions, les symboles et les récits partagés qui ont façonné la mémoire collective du Mali et des autres pays membres de la Confédération des États du Sahel, en vue d'en faire des instruments concrets de réconciliation et de résilience, d'une part, puis de co-construction de la paix, d'autre part. Parmi ces valeurs, facteurs de paix et de cohésion sociale, on peut citer le Sinankuya, ce cousinage à plaisanterie qui désamorce les tensions et nous rappelle que nous sommes avant tout une grande famille. Le Sigignorogna et le Bouragna, le bon voisinage et les liens de mariage, piliers de notre vivre ensemble. Et les Nimogoya, l'honneur et la dignité qui doivent guider chacun de nos actes. La Semaine nationale de la réconciliation de cette année prévoit de raviver la mémoire collective en valorisant les croyances communes et les pratiques culturelles comme vecteurs d'unité, de mobiliser la jeunesse et les femmes autour de la transmission des valeurs ancestrales de paix, de mettre en exergue le dialogue permanent entre les cultures de l'espace sahélien pour renforcer l'intégration et la fraternité au sein de notre confédération.
Le Premier ministre, à l'instant, le général de division Abdoulaye Maïga, au lancement de la 4e édition de la Semaine nationale de la réconciliation Sénat. Autre lancement, c'est lundi à Bamako, c'est celui de la 2e phase du projet Reverdir l'Afrique, financé par l'Union européenne pour une durée de 4 ans. Le projet couvre les régions de Koutiala, San et Ségou. Il est placé sous la tutelle du ministère en charge de l'environnement, Sokona Kamisoko. Dans sa première phase, le projet Reverdir l'Afrique a touché plus de 500 000 ménages et favorisé la diffusion de bonnes pratiques de gestion durable des terres sur près d'1 million d'hectares dans 8 pays d'Afrique subsaharienne, dont le Mali. Pour consolider ces acquis et relever les défis liés au changement climatique, la 2e phase du projet Reverdir l'Afrique est lancée pour une durée de 4 ans. Ibrahim Touré, directeur pays SIFOR, ICRAFA. Malgré le progrès remarquable de la première phase, la situation reste critique. Les données scientifiques les plus récentes confirment que le Mali demeure parmi les pays les plus vulnérables aux effets néfastes du changement climatique. Ces défis ne sont pas seulement environnementaux, ils menacent directement notre sécurité alimentaire, notre stabilité économique et sociale et la sécurité du Sahel tout entier. Sans une action intensifiée et coordonnée, près de 50% des terres agricoles du Mali pourraient devenir improductives d'ici 2050. Avec une chute drastique des rendements agricoles dans les prochaines décennies. Le projet Reverdir l'Afrique est entièrement financé par l'Union européenne. Matous El Pablo est représentant de la délégation de l'Union européenne au Mali. L'Union européenne est toujours très engagée avec les Mali, malgré les difficultés budgétaires qu'on connaît tous ces derniers temps. Nous sommes décidés à continuer à appuyer le gouvernement malien dans ses activités en faveur de la population malienne, particulièrement dans le domaine de l'environnement. Soumana Fofana, conseiller technique au ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Le Mali est confronté à de multiples défis environnementaux majeurs, combinés à des enjeux sociaux, sécuritaires complexes qui touchent l'ensemble de son territoire. Pour relever ce défi, notre pays s'est doté d'une politique nationale de protection de l'environnement qui place la conservation et la gestion durable des ressources naturelles au cœur de son développement socio-économique. Les activités du projet Reverdir l'Afrique couvriront les régions de Koutiala, San et Ségou. Sa mise en œuvre est assurée par l'ONG Sahel ECHO. Une session de formation destinée aux juges en charge des enfants se tient depuis hier à Bamako, initiée par le gouvernement et ses partenaires. La formation vise à mettre les juges concernés dans les meilleures conditions de travail. On en sait plus avec Mamadou Fane. Une justice qui protège et donne espoir aux enfants, c'est l'ambition du Mali et de ses partenaires. Il s'agit de favoriser et de protéger les droits des enfants dans les institutions judiciaires. D'où cette formation des juges et procureurs des tribunaux des régions de Koulikoro, Ségou, Sikasso, Bamako et Kati. Hamidou Traoré, représentant pays de l'ONG Terre des Hommes. La formation qui nous réunit s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'amélioration de l'accès à la justice des enfants vulnérables au Mali, dénommé PROAGEV. Ce projet de 3 ans, qui se poursuivra jusqu'en 2026, vient renforcer les efforts du ministère de la Justice et des droits de l'homme pour consolider le cadre juridique et stratégique en faveur des droits des enfants, renforcer les compétences des acteurs judiciaire. La justice pour les enfants est un domaine à part entière qui requiert des compétences spécialisées. La présente formation viendra renforcer les capacités des juges de ces différents tribunaux. Toubaï Kone, directeur général de l'Institut national de formation judiciaire, Maître Demba Diallo. L'enfant en conflit avec la loi ne doit pas être perçu uniquement comme un justiciable, mais aussi comme un être en devenir, porteur de potentialités que notre société a le devoir de préserver et d'accompagner. Ces séminaires, à travers vos réflexions, vos partages d'expériences et vos recommandations, doivent contribuer à faire évoluer nos pratiques, à rendre plus effectifs les droits reconnus aux enfants et à offrir aux juridictions de notre pays les moyens d'agir avec efficacité, d'équité et humanité. À l'issue de ces 3 jours de formation, les juges des tribunaux pour enfants disposeront de nouveaux outils leur permettant de bien mener leur mission qui est de dire les droits au nom des enfants. Une cinquantaine de femmes issues des milieux professionnels et universitaires ont pris part à un atelier de sensibilisation organisé par RIPOD, Réseau islamique, population et développement. Il s'agit de les outiller afin qu'elles portent la voix des personnes vulnérables et contribuent à transformer leur quotidien. Compte rendu, Souma Aïdara.
Elles sont 50 femmes issues du milieu professionnel et universitaire à participer à cet atelier de sensibilisation. Motivées par le désir de partager leurs expériences et de renforcer leurs compétences, elles se sont mobilisées pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des femmes migrantes déplacées et vulnérables. Kalambri Hélène Agidama, participante. Nous avons compris que nous devons tous nous donner les mains pour pouvoir faire quelque chose pour ces aides ménagères-là, pour pouvoir les cadrer. Les femmes déplacées qui vivent parmi nous également. Organisé par le réseau islamique Population et Développement RIPOD, cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet Horizon d'Espoir. Il est financé par l'ambassade des Pays-Bas et porté par un consortium d'organisations dont le groupe Pivot Santé Population. Imam Fousseini Doumbia, chargé formation de plaidoyer du RIPOD et réseau islamique Population et Développement. On attend des participants leurs idées pour aider les groupes cibles. Diara Fodje Gassama, chargé de communication du groupe Pivot Santé Population. Le RIPOD et le WILDAF dans la mise en œuvre même du projet Horizon d'Espoir sont vraiment des structures indispensables parce qu'on a compris que le RIPOD en matière de sensibilisation, que le RIPOD est vraiment en collaboration étroite avec la communauté. Les organisateurs souhaitent que ces femmes deviennent de véritables relais de changement afin que les conditions de vie des femmes vulnérables s'améliorent progressivement pour concrétiser les objectifs du projet. 13h11, l'actualité hors de nos frontières. En Guinée, à quelques jours du référendum constitutionnel prévu ce dimanche, les temps montent. L'opposant historique Cellou Dalein Diallo, exilé depuis 3 ans, appelle les Guinéens à boycotter massivement le scrutin. Dans une vidéo, le leader de l'IFDG dénonce ce qu'il qualifie de mascarade électorale. Depuis la suspension de son parti fin août, M. Diallo concentre ses critiques sur le pouvoir à Conakry. En tous les cas, il compte à rebours lancé. 6,7 millions d'électeurs sont attendus dans les urnes le dimanche prochain. Au Tchad, l'Assemblée nationale a largement adopté hier le rapport de la commission spéciale chargée de la révision de la Constitution de décembre 2023. Les textes présentés comme une simple réforme technique opèrent en réalité un changement majeur. Le mandat présidentiel passe de 5 à 7 ans et devient renouvelable sans limitation. 71 députés ont voté pour, un seul contre. L'opposition, pour la plupart, a boycotté ou quitté la séance, dénonçant une assemblée dominée par le pouvoir en place. Le Sénat a aussi mis en place sa commission. Les 2 chambres se réuniront en congrès le 17 septembre prochain pour une adoption finale le 13 octobre. Au Malawi, l'on vote ce mardi pour élire le prochain président de la République dans un pays en pleine crise économique. 17 candidats sont en lice, mais le duel principal oppose 2 visages bien connus. Le président sortant, Lazarus Chakwera, 70 ans, qui brigue un second mandat, et son prédécesseur, Peter Mutharika, 85 ans, qui tente un retour au pouvoir. Ce scrutin intervient au moment où le pays fait face à une inflation proche de 30%, à de graves pénuries de carburant et un effrontement de sa monnaie. Malgré l'enjeu, la participation pourrait être faible, seulement 7 millions d'électeurs inscrits sur 11 millions en âge de voter. Au Qatar, les dirigeants arabes et musulmans se sont réunis hier à Doha pour réfléchir à une réponse commune à l'attaque israélienne de la semaine dernière contre les responsables du Hamas sur le sol qatari. L'émir du Qatar a vivement dénoncé l'agression d'Israël, s'interrogeant sur la contradiction entre les négociations en cours et les assassinats ciblés. Il a également qualifié de génocide la situation à Gaza. L'Organisation de la coopération islamique apporte son soutien au Qatar et condamne cette agression contre la souveraineté du pays, mais les divisions entre les pays présents et le poids limité de ces États face à Israël rendent incertaine l'issue de ces sommets. Pendant ce temps, Israël a lancé ce matin une offensive terrestre majeure dans la ville de Gaza. Les troupes israéliennes progressent désormais vers le centre de la plus grande ville palestinienne, cible d'intenses bombardements ces dernières heures. L'armée estime que plusieurs milliers de combattants du Hamas y sont retranchés
touchés. Cette escalade intervient quelques heures après la visite à Jérusalem du secrétaire d'État américain Marco Rubio, venu réaffirmer le soutien des États-Unis à Israël. Sur le terrain, la situation reste dramatique. De nombreux civils sont piégés sous les décombres après les bombardements massifs. Des familles fuient la ville craignant pour leur sécurité. La défense civile parle d'un massacre majeur avec un bilan de dizaines de morts et de blessés. L'Allemagne ainsi que plusieurs pays européens condamnent cette escalade et appellent à la reprise des négociations pour un cessez-le-feu. Les sports dans un instant. La page des sports sera animée avec vous, Serakatou Sissé. Bonjour. Bonjour, Soumaïla Berti. Un tirage au sort du tournoi IFOA Zone 2 Ouest A. Le Mali a hérité des adversaires à sa portée dans le groupe A. Oui, il s'agit du Libéria, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Les Aiglons dirigés par le technicien Demba Mamadou Traoré partiront avec la faveur des pronostics. On l'écoute. C'est à l'équipe de s'adapter. On va jouer contre 3 équipes de cultures différentes sur le plan sportif. Je pense qu'on va jouer 2 pays anglophones. On va jouer la Guinée-Bissau. Maintenant, ce sont des pays généralement où la culture footballistique est différente de celle que nous faisons. Donc, c'est à nous de s'adapter. Donc, c'est un tirage, je pense, sur lequel on ne va pas cracher. On va travailler dur maintenant. On a commencé à travailler il y a 2 mois. On a sorti des groupes. Voilà. Donc, je pense que maintenant, l'essentiel maintenant va se consacrer sur la mise au vert. Le programme des cadres du Mali est le suivant: 5 octobre, Mali-Libéria, 8 octobre, Guinée-Bissau-Mali et 11 octobre, Gambie-Mali. Le groupe B, lui, est composé du Sénégal, champion sortant, de la Sierra Leone, de la Mauritanie et de la Guinée. Ce tournoi IFOA Zone Ouest A est qualificatif à la CAN des moins de 17 ans. A retenu que 3 stades abriteront les matchs de ce tournoi: Stade Mamadou Konaté, Stade Wenzen Koulibaly et Stade Mamadou Yara H de Koulikoro. Ailleurs, c'est la grande rentrée des classes en Ligue des champions d'Europe, poule unique, saison 2025-2026. Oui, ce mardi, 8 rencontres intéressantes les unes après les autres. À 16h45 temps universel, Athletic Bilbao Arsenal et PSV Eindhoven Union Saint-Galloise. Et à 19h à suivre, Juventus Turin Dortmund, Real Madrid de Marseille, Benfica Lisbonne Karabakh et Tottenham Villarreal. Donc pour cette Ligue des Champions saison 2025-2026, aucun Malien n'est concerné. On termine avec quelques nouvelles en plus bref. Samuel Umtiti a annoncé hier sa retraite internationale à 31 ans. Champion du monde 2018 avec l'équipe de France, Umtiti, passé par Lyon, le FC Barcelone, Lecce et Lille, a marqué son temps. Il est le 5e bleu à mettre un terme à sa carrière après Blaise Matuidi, Adil Larami, Raphaël Varane et Steve Mandanda. Le FC Barcelone attend toujours la fin des travaux du Camp Nou. Les supporters espèrent trouver leur entre rénové début octobre et se match face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. En attendant, le Barça évoluera au stade Johan Cruyff. Merci Serakatou Sissé pour toutes ces informations sportives. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Dans la chronique Initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Dao nous amène en 3e région, à Sikasso, bien entendu, précisément dans la commune de Kourouma. Dans cette localité, l'association Chimpuruko, qui veut dire en Sénéfo Union des parents de la dite commune, œuvre dans tous les secteurs de développement pour offrir un bien-être aux populations locales, suivant Sam ses numéros. Parti des fils en aiguille avec quelques membres résidents à Bamako en 2001, l'association Kipronko, qui veut dire l'Union des parents de la commune rurale de Kourouma, a pris une nouvelle dimension en 2016 avec l'élargissement à tous les fils et filles des 10 villages de la commune de Kourouma et région de Sikasso à travers le monde. Et depuis, les membres interviennent dans tous les secteurs de développement de la localité pour le bien-être des populations. Dr Bakary Sanogo, président de l'association Kipronko. L'association organise des journées du mérite, des dons de kits solaires, l'organisation des cours de vacances, le renforcement des capacités des élèves à l'approche des examens et dans le domaine du recrutement. L'association intervient dans le recrutement des enseignants, les journées de consultation gratuites et des dons de médicaments. L'association a initié une plantation d'arbres dans 1000 hectares. La commune est composée de 10 villages et dans chaque village, 100 hectares. L'association a réalisé 7 châteaux d'eau par village. Et l'association organise la journée culturelle, appuie les artistes et les artisans de la commune. Toutes ces réalisations sont le fruit d'une synergie d'action des uns et des autres engagés pour relever le défi du développement. La base du financement de toutes les activités de l'association, c'est
les cotisations. Parce que nous avons mis en place un système. Et à travers ce système, nous avons pu mobiliser pratiquement beaucoup de ressortissants et qui contribuent, que ce soit les cotisations mensuelles. Et à l'approche de chaque activité, chaque membre contribue aussi à la réalisation de nos différentes activités. Chaque mois, chaque membre cotise 500 francs. Sur cette base, dans l'année, nous avons au minimum 6 millions. Nous travaillons aussi en partenariat aussi avec l'ONG Direct Aid. Et l'adhésion des populations bénéficiaires est un gage de pérennisation des projets entrepris pour que les 10 villages de la commune puissent se développer. Faire face au développement de la localité. Et ce qui fait que l'adhésion est devenue totale parce que nous n'avons aucun problème d'adhésion avec la population. Et c'est sur la base des cotisations de chaque village que l'association fait ses réalisations dans les villages. Par exemple, chaque année, si le village qui est premier dans les cotisations, c'est dans ces villages qu'on fait les réalisations. Malgré ce soutien, des difficultés existent, mais les membres, de par leur engagement, ont su aplanir ces difficultés. Dr Bakary Sanogo, président de l'association Kimbroko. Nous avons eu beaucoup de difficultés. C'est au niveau des autorités, surtout avec la mairie. Donc, toute activité, généralement, la politique est très mal comprise au niveau rural et surtout chez nous. Parce que toute activité que tu mènes dans la commune, on va te dire que vous êtes là pour faire la politique. Donc, ce qui fait que au début, on a eu de sérieux problèmes avec les élus locaux. À force de mener nos activités, nous avons été très bien compris par les élus jusqu'à ce qu'eux-mêmes ils ont adhéré aujourd'hui. En termes de perspectives, nous comptons pérenniser toutes nos activités dans tous les domaines et nous voulons atteindre nos objectifs, à savoir la plantation de 1000 hectares dans la commune. La meilleure façon de lutter contre les changements climatiques, c'est de planter des arbres. L'association Kimbroko, de par les initiatives citoyennes de développement et son souci de bien-être de la communauté, est un bel exemple de solidarité collective pour le développement endogène. Merci Ousmane Dao, que nous allons retrouver Inch'Allah mardi prochain. Ainsi se referme ce journal mis en onde Bintou Traoré, mise en ligne Badji Touré et réalisation Jafar Cham, coordination éditoriale Ousmane Dao. À ce microphone, Soumaïla Berté. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est à 19h30 dans un instant. Et juste après, nous retrouver Kani Keita pour la rubrique des avisés communiqués. Passez un agréable après-midi en compagnie des programmes de votre radio nationale. Au revoir.